Bonjour tout le monde. Donc, toujours pour les vidéos de la correction d'exercice numéro 3 de la série. Donc, exercice numéro 3 concernant, première question, concernant les angiospermes toujours. Donc, première question, légender le schéma du document numéro 1. Le document représente une partie d'un végétal d'une fleur, la fleur bisexuée. Donc, on va légender, donc, on va donner les termes au numéro suivant. Donc, numéro un s'appelle comment? C'est l'antère. Numéro 2, c'est ce qu'on appelle le filet. Donc, 3, l'ensemble de l'antère et le filet représentent ce qu'on appelle l'étamine. 4, c'est quoi? C'est les pétales. 5, c'est spale. 6, et donc, au réceptacle, c'est la même chose. Donc, 7, stigmate, style. 8, 9, c'est quoi? C'est l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, on trouve numéro 2, c'est les ovules. Donc, la réponse, les éléments suivants, voilà la réponse donc de numéro 1 jusqu'à numéro 10. On passe à la question numéro 2. Avant de répondre à la question, on a les données suivantes. On réalise la coupe transversale au niveau de A. Ça veut dire on va faire la coupe transversale au niveau de l'antère. Sur le dessin du document 1, on trouve quoi? Après, donc, représenter schématiquement ce que l'on peut observer au microscope. Donc, l'implom هنا هو ندير واحد الشيما واحد des éléments qu'on peut trouver après la coupe de l'antère. Bien sûr, après la coupe, on va trouver quoi? On va trouver des sacs polliniques. À l'intérieur des sacs, on trouve des grains de pollen. Donc, au fort grossissement de microscope, on observe sur la coupe A de nombreux éléments identiques à ceux représentant le document 2. Donc, la réponse numéro 2, voilà la réponse. Voilà la réponse de question 2. On observe après la coupe de l'élément A de l'antère, ça veut dire l'antère, les éléments représentés sur le document 2 qui sont les grains de pollen. Donc, on va trouver 4 microspores haploïdes. La dernière question, 3, identifier cet élément et expliquer sa formation. Ça veut dire définir cet élément, ce sont 4 microspores, ce sont des grains de pollen. Ces éléments vont subir d'autres transformations. Quel rôle vont-ils avoir? Donc, les transformations, ça veut dire qu'ils vont subir des divisions cellulaires pour donner comment se former. Ça veut dire la question d'autres manières, ça, quelles sont les étapes de la formation de grains de pollen? Donc, la réponse, comme ça. Donc, au niveau de sac pollinique, une cellule mère subit quoi? Une méiose pour donner 4 microspores haploïdes. Et chaque de ces microspores subit quoi? Une mitose pour donner la formation d'un grain de pollen. Cette grain de pollen contient de 2 cellules végétatives et reproductrices entourées par 2 membranes exines et intime.